Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous annonce la sortie de mon livre que je viens d'écrire qui s'appelle l'Hystérie occidentale. Le sous-titre de l'Ukraine à Gaza, l'impuissance de la défaite d'un hégémon. C'est un petit ouvrage, c'est pas un gros pavé en fait. La version papier c'est autour de, je dirais, 80-90 pages. Et je reviens en fait sur une pathologie qui semble toucher tous les dirigeants occidentaux qui pètent un câble à chaque nouvelle crise. C'est-à-dire que vous avez une véritable hystérie, une infantilisation des comportements où on se contente de réactions ultra immédiates sans jamais penser à une vision sur le long terme. Et c'est une hystérie, donc on va voir les différents chapitres. Donc ça c'est vraiment la guerre en Ukraine, où en fait cette hystérie était déjà là depuis pas mal de temps. Elle était toujours là parce que quand on regarde les dirigeants occidentaux, ils sont tous des laquais de Washington, ils n'ont plus aucune souveraineté, ils n'ont plus aucune marge de manœuvre, donc ils se contentent de faire du paraître en fait. Ils font du micromanagement, ils font diversion constamment en fait. Et le problème c'est que quand vous vous croyez puissant et que vous êtes impuissant, alors ça vous met dans un état d'énervement et d'hystérie absolue. Donc j'ai fait des petits chapitres où, par exemple là, je reviens sur le problème de l'électricité en Europe, comment l'Europe s'est tiré une balle dans le pied en se coupant de l'énergie russe, mais vous avez aussi la destruction programmée du parc nucléaire français, et également cette stupidité absolument colossale du marché commun de l'énergie, où vous avez le prix de l'énergie qui est indexé sur le gaz, on va dire que c'est l'énergie la plus chère sur le gaz, alors que en France, on produit, vous produisez l'électricité par le nucléaire, mais vous payez le prix du gaz. Vraiment, vous avez de la stupidité absolue en fait. Je parle également de la dédollarisation qui s'est accélérée avec les sanctions, que ce soit dans les paiements bilatéraux, mais également tout ce qui est monnaie numérique, les cryptos, les stablecoins, les cryptos de banque centrale, et comment cette dédollarisation va s'accélérer. Elle ne peut que s'accélérer en fait, parce que le dollar ne vaut plus rien, l'euro il est mort le 24 février 2022, et en sachant que vous avez cette tendance actuelle de saisir les avoirs russes en Europe, donc les obligations d'État européens ne vaudront plus rien en fait. Donc la dédollarisation, l'origine du mal, c'est ma tentative pour essayer de comprendre d'où vient cette russophobie, d'où ça vient. Vous avez parmi les raisons une population d'influence germanique aux États-Unis, notamment l'établissement démocrate qui est très germano-centré, avec une haine de la Russie qui date de plusieurs siècles. Vous avez aussi des communautés religieuses qui considèrent les Russes comme des bolcheviks, c'est-à-dire que c'est aussi l'un des gros problèmes de cette hystérie actuelle, c'est une méconnaissance totale de la Russie et un syndrome colonial. C'est que la russophobie, ce n'est qu'un avatar d'une méconnaissance totale de l'Occident vis-à-vis du reste du monde. Et on le voit aussi, c'est que c'est pas uniquement l'Ukraine, mais avec Gaza, on a vu une hypocrisie et une hystérie de l'Occident absolue face à un génocide organisé et orchestré, un génocide armé soutenu par les États-Unis. Donc on est toujours dans ces réactions hystériques en fait, et il se retrouve dans une position vraiment intenable. Cette hystérie est également prouvée par le fait que les dirigeants occidentaux sont des enfants gâtés. Ils se comportent comme des enfants gâtés parce que ils ne sont pas issus des dures réalités de la vie. C'est des gens qui viennent au monde dans des sérails, qui sont issus de la bourgeoisie ou de la noblesse. Ils n'ont jamais bossé de leur vie. La précarité, la faim, la soif, la famine, ils ne l'ont
n'ont jamais connu. Ce qui fait que ça vous forge pas le caractère. Des dirigeants comme Poutine, comme Xi Jinping ou comme Modi, c'est des gens qui ont souffert dans leur jeunesse. Ils ont vu leur pays détruit et ils veulent le sauver en fait. Ils veulent en faire un pays prospère, ce qui n'est pas du tout le cas des dirigeants occidentaux. Et donc cette hystérie a transformé les leaders occidentaux en des fous dangereux, et moi je l'ai déjà écrit dans plusieurs textes et articles, c'est qu'il n'y a que deux solutions contre un fou dangereux: soit on l'isole totalement, et c'est ce qui est en train de se passer avec les BRICS, la coopération de Shanghai. C'est que le nouveau monde, c'est comme ça que je l'appelle, la multipolarité, elle veut faire les choses de son côté en excluant l'Occident. Ou si on continue, l'Occident continue à l'emmerder, à s'incruster, comme cette espèce de tentative pathétique de Macron de s'inviter lors du dernier sommet des BRICS, c'est digne d'un enfant gâté en fait. Là, ce sera une balle dans la tête. C'est-à-dire qu'il y aura un de ces pays qui ne supportera pas le mépris et l'arrogance de l'Occident, et il vous mettra une baffe dans la gueule. Donc, il y a un petit espoir avec Trump, mais Trump, l'Amérique de Trump sera belliciste, c'est juste que la cible sera différente, notamment vis-à-vis de la Chine. Parce qu'il ne peut pas blâmer le peuple américain et la société américaine pour ce merdier. Il a besoin d'un bouc émissaire. Quand les démocrates sont au pouvoir, c'est la Russie. Quand Trump était au pouvoir en 2016, il a affronté la Chine en fait. Donc l'arrivée de Trump ne va pas apaiser les tensions. Ça va apaiser les tensions en Europe parce qu'il va balancer l'Ukraine et l'OTAN comme un vieux Kleenex. Mais il est clair qu'il y aura un affrontement avec la Chine. C'est aussi un président pro-israélien, donc il y aura peut-être même une confrontation possible avec l'Iran. Donc voilà à peu près ce que j'ai abordé dans ce livre. Donc je mettrai le lien dans la description. Il est disponible sur Amazon, il est disponible en version e-book et également en papier. Donc si ça vous intéresse, allez le lire. Moi ça me fait plaisir, ça me fait un peu de sous et j'ai eu du plaisir à l'écrire. Aujourd'hui, je ne peux plus faire, parce que moi j'ai déjà écrit plus de 10 livres de différentes choses. J'ai écrit des romans, j'ai écrit de la fiction, j'ai écrit des essais. C'est mon 10e. Et donc, j'arrive plus à faire les gros pavés. En fait, j'ai juste pas les moyens financiers pour le faire. Parce que écrire un gros livre, ça implique des mois et des mois de travail. Mais j'ai souvent des idées d'écriture, donc je pourrais en faire des petits livres par-ci par-là, des petits bouquins en fait. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser à vous abonner. N'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Patreon, c'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.